Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, je vais vous parler de la Convention sur le commerce international des espèces de flore et faune sauvages menacées d'extinction, une convention communément appelée CITES. Qu'est-ce que c'est? La CITES est une convention internationale qui a été adoptée le 3 mars 1973. Aujourd'hui, l'ensemble des pays du monde sont parties signataires de cet accord international juridiquement contraignant. C'est quoi l'objectif de la CITES? Premièrement, la CITES vise à réguler le commerce international des espèces de flore et faune sauvages menacées d'extinction afin que ce commerce n'amplifie pas l'état de conservation déjà défavorable de ces espèces. Et deuxièmement, la CITES veille à ce que le commerce des spécimens de plantes et d'animaux ne menace pas la survie des espèces en voie de disparition. Comment ça fonctionne la CITES? Actuellement, environ 40 000 espèces de flore et de faune sauvages sont inscrites sur la liste de la CITES. Ces espèces sont regroupées en 3 annexes. Annexe numéro 1 regroupe l'ensemble des espèces menacées d'extinction dont le commerce est strictement interdit, sauf en cas de force majeure pour les études scientifiques, pour la pédagogie, l'éducation environnementale, etc. Je prends l'exemple de rhinocéros noirs d'Afrique qui se trouve actuellement dans la partie sud et est de l'Afrique. L'annexe numéro 2 regroupe un ensemble des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction, mais le commerce de ces espèces doit être contrôlé et encadré afin d'éviter toute utilisation incompatible avec leur survie. C'est l'exemple de zèbres et de l'hippopotame, etc. Et l'annexe numéro 3 regroupe l'ensemble des espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres parties signataires de la CITES leur assistance pour mieux contrôler le commerce international de ces espèces. Une nuance. Il faut faire la différence entre la liste rouge de l'UICN et la CITES. La liste rouge de l'UICN identifie les espèces flore et faune menacées d'extinction et la CITES s'intéresse à celles qui font l'objet de commerce. Voilà en résumé l'information que je partage avec vous en ce qui concerne la CITES. Pour plus d'informations, je vous prie de consulter le site officiel de la CITES inscrit sur l'écran. Je vous remercie. À la prochaine.